Bonjour et bienvenue chers amis dans ce nouvel épisode de notre chaîne YouTube pour Amazon FBA. Donc aujourd'hui je voudrais ici vous parler des 3 tâches principales que vous devez accomplir avant de commencer la recherche de produits. Alors des tâches qui pourraient vous faire perdre des heures, des jours et des semaines de votre temps en cherchant qui pourrait aussi vous faire perdre jusqu'à X dollars, euros, si vous ne savez pas, si vous ne les savez pas, ou si vous ne les appliquez pas, d'accord? Donc, toutes ces 3 tâches que je vais vous montrer ici avant de commencer la recherche de produits sont là pour vous assurer que vous ne choisissez pas, en fait, le mauvais produit et que vous ne vous retrouvez pas avec un produit perdant, d'accord? Alors, mon premier produit, échec absolu. Ça m'a coûté environ 8K euros. La plupart des gens n'ont pas ce luxe. Donc, si je connaissais quelques-unes de ces tâches à faire, alors j'aurais pu, bien évidemment, éviter cette situation regrettable et trouver un meilleur produit dès le départ. De cette façon, pour éviter de perdre ce temps et cet argent, d'accord? Alors, avant de basculer dans mon écran et de vous montrer ces 3 tâches que vous devez savoir et appliquer, d'abord, je vais me présenter ici. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télémax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, sans plus tarder, démarrons avec notre première tâche à faire avant de rechercher un produit. Alors, le numéro 1, c'est de vérifier qu'un tel produit que vous allez lancer ne serait pas un produit de saison ou un produit donc saisonnier. Alors, quels sont les avantages à ce sujet? Quels sont les inconvénients? À quoi ressemble un produit saisonnier? Alors, prenons ici un exemple. Bon, c'est probablement la meilleure façon de comprendre ce que c'est, non? Alors, un produit saisonnier est essentiellement un produit qui se vend une certaine période de l'année, d'accord? Que ce soit l'été ou à Noël, l'hiver ou Halloween, d'accord? Peu importe. Alors, les produits de saison et le risque qu'ils viennent. Si nous descendons ici, et bon, nous allons laisser ce graphique se charger. Je vous montrerai exactement ce qu'il faut analyser ici. Alors, le gros inconvénient avec les produits saisonniers, c'est que vous ne les vendez pas toute l'année, d'accord? Vous avez donc un stock immobilisé pendant une grande période de l'année dans laquelle vous ne faites pas de vente. Vous ne récupérez pas d'argent tous les 12 mois de l'année. Vous voyez? Cela pose donc plus de risques en termes de flux de trésorerie. Donc, disons que vous vendez très bien un tel produit en décembre, d'accord? Et si vous commandez trop, eh bien vous avez 11 mois à rester assis sur un produit et c'est en printemps que tout votre argent sera immobilisé, n'est-ce pas? Il s'agit d'Amazon. C'est une entreprise à forte intensité de trésorerie lorsqu'il s'agit d'acheter des produits. C'est la même chose avec les produits d'été. Nous avons 3 à 4 mois de bons délais de vente, puis si nous commandons trop, bien nous sommes éliminés du jeu tout simplement. Vous avez les 8 prochains mois, nous devons attendre, nous asseoir sur nos mains et ne pas avoir ce flux de trésorerie, d'accord? Nous devrons donc examiner les flux de vente de produits sur Amazon pour comprendre à quoi cela ressemble, d'accord? Donc ce que nous regardons ici, c'est un graphique BSR. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le BSR, c'est le classement des meilleures ventes sur Amazon, donc le Best Seller Rank. En fait, Amazon classe tous ses produits uniquement par catégorie ici et cela détermine la qualité de vente d'un produit donné, d'accord? Et c'est ainsi qu'ils obtiennent leur vente estimée. Alors, j'obtiens ici ce graphique d'Helium 10. Au passage, si vous souhaitez avoir une réduction du logiciel Helium 10, eh bien, vous allez ici
dans la description des dernières vidéos ici, vous cliquez sur Linktree ici, hop. Et bien, vous allez aussi ici dans réduction sur Helium 10, donc remise sur Helium 10, vous cliquez dessus. Voilà, vous avez ici une présentation de recherche de produits en fait, d'Helium 10, comment utiliser cet outil pour trouver un produit gagnant. Et au bout de l'expiration de ce délai, eh bien l'offre spéciale apparaît ici. Donc accéder à cette offre, donc 50% de réduction sur vos premiers mois de Platinum, ou accéder à l'offre 10% de réduction sur Platinum pour toujours, d'accord, avec le code promo TELI10, d'accord. Alors ce qui est bien avec ce graphique donc au fil du temps, c'est que vous allez avoir ici tout ce que vous devez savoir sur l'évolution du BSR du produit avec le prix du produit au fil du temps, d'accord. Et nous pouvons voir ici si le produit est saisonnier tout simplement. Alors, voyons ici des énormes pointes vers le haut et ces énormes creux vers le bas. Là, par exemple, des énormes creux vers le bas. Alors, énorme pointe vers le haut ici. Et énorme creux vers le bas. Alors, plus ce graphique de BSR monte ici, dans les ordonnées, moins le produit se vend. Et plus ce graphique donc approche l'abscisse ici, donc plus le BSR est bas, et plus donc le produit se vend. Et nous voyons très bien que le produit commence ici à bien se vendre, par exemple, en mois de avril jusqu'en juillet. Et ici, quand on approche du mois d'août, eh bien, le BSR monte. Et à chaque fois, tous les ans, c'est comme ça. C'est pareil. Donc, effectivement, là, ici, le vendeur a à chaque fois des soucis de flux de trésorerie. Donc, il y a un creux de trésorerie lorsque ce BSR monte et la trésorerie repart ici en un flux de plus en plus croissante. Bon, au bout, par exemple, en avril, depuis avril jusqu'en juillet, systématiquement tous les ans. Là, on reconnaît qu'on a ici un produit saisonnier, d'accord? Alors, un autre moyen de reconnaître si c'est un produit saisonnier, c'est d'aller ici dans Google Trends. Vous voyez ici, donc trends.google.fr. Et ici, j'ai mis donc, parce que c'est un kit de piscine, vous voyez bien ici, voilà. Là. Donc j'ai mis ici kit piscine et vous voyez la même chose. Alors ici c'est l'inverse parce que ici on a en fait l'évolution d'intérêt du mot-clé, des mots-clés sur Google. Donc plus cette courbe augmente, et bien plus l'intérêt pour ce produit est fort et plus donc il y a des ventes. Donc l'intérêt en fait pour le mot-clé commence à augmenter sérieusement ici en avril et pac, a atteint un pic ici en juillet, vous voyez ici, et donc un pic jusqu'au 11 août et puis l'intérêt redescend. Et donc c'est là nous avons vu une baisse de vente ici et à chaque fois tous les ans vous avez un intérêt qui commence à augmenter ici en avril et connaît un pic ici en juin, en juillet commence à descendre et puis voilà en août plus rien. Systématiquement, tous les ans. Dès que vous voyez en fait un mot-clé correspondant à un produit avec une remontée, une descente comme celui-ci, eh bien, soyez-en sûr que c'est un produit saisonnier. La deuxième tâche ici que vous devriez vérifier, c'est les brevets et les marques, d'accord? Donc ici, ces tâches-là sont probablement les deux les plus grosses ici, d'accord? Alors, commençons par les marques déposées et ensuite nous aborderons les brevets. Donc, essentiellement, ce que sont les marques déposées. Alors, ce qu'est une marque ici. Alors, pensez à Nike. Donc, il y a des documents qui protègent le nom de la marque Nike. Pensez à Adidas, même chose ici. Vous ne pouvez donc pas utiliser ces noms de marque légalement sur votre page produit. Donc, quand nous faisons des recherches de produits, bon, les marques ne vont pas forcément apparaître dans des marches, sauf si vous allez faire un filtre ici. Donc ici, vous allez exclure les marques Exclude Brands. Donc
Voilà. Et vous allez marquer ici le nom de marque Nike, non, Adidas, etc., etc. Et la base de recherche de produits d'Helium 10 ne va pas afficher des produits relatifs à la marque Nike ni Adidas, d'accord? Alors, pensons ici à un exemple très connu, donc il s'agit de Lego. Venons sur Amazon et tapons ici juste Lego, d'accord? Donc nous avons ici les outils, donc les jouets Lego, donc ici, voilà, par exemple. Et voici donc par exemple le train de voyageurs express, donc de la marque. Et nous allons récupérer justement ce mot-clé, le train de voyageurs express. Et plutôt, nous allons récupérer les mots-clés principaux ici, donc jouets de locomotive télécommandée. D'accord? Et vous voyez, par exemple, ici, il y a un vendeur qui propose train, jouet pour enfants, train électrique. Voilà. Et c'est la marque Frus. C'est un train télécommandé comme, voilà, ici, ceux de la marque Lego. Mais il n'a pas le droit d'utiliser le mot Lego dans sa page produit. Sinon, Lego va porter plainte. Lui, son produit va être éjecté. Sa page produit va être éjectée. Et Amazon risque de fermer son compte vendeur. D'accord? Alors maintenant, si nous allons ici dans la base de marque IMPI, donc si nous mettons ici le nom de marque Lego, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons ici la marque Lego, voilà, qui est bien protégée ici. Hein, la marque renouvelée d'ailleurs, marque enregistrée ici, etc., etc. Alors, il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce que je peux vendre des produits Nike sur Amazon? Ok, des produits Nike en fait qu'ils trouvent sur Alibaba à des prix défiant toute concurrence. Alors, bon, par exemple, ils trouvent ces produits-là, donc à 84 $ pièce. Bon, le souci, c'est que lorsqu'ils vont vendre ce produit-là, qui normalement coûte 10 fois plus cher sur le marché, et bien lorsqu'ils vont vendre ce produit-là sur Amazon, si Nike ne reconnaît pas officiellement ces produits comme produits Nike, et bien ces vendeurs-là risquent d'avoir en fait tout simplement leurs produits se faire éjecter donc d'Amazon tout simplement, et la page produit fermé, suspendu, fermé, clôturé, et risquent même leur compte vendeur clôturé, d'accord? Ensuite, je voudrais ici parler des brevets. Alors, les brevets sont donc probablement les plus importants lorsqu'il s'agit de recherche de produits. Parce que si on choisit un produit breveté pour vendre sur Amazon, on va sérieusement avoir des ennuis. Nous pourrions être poursuivis en justice en tant que personne morale, donc sur Amazon, d'accord? Nous pourrions voir notre listing se faire retirer et ça pourrait être vraiment un gâchis. Alors, le signe numéro 1 lorsqu'il s'agit de produits brevetés, c'est quand vous arrivez à un résultat de recherche, donc une niche en fait de produits qui n'a pas de concurrence. C'est un produit très unique. Vous le tapez, vous verrez, il fait des tonnes de ventes, mais il n'y a pas, quasiment pas d'autres concurrents. Ou il n'y a vraiment pas d'autres concurrents, d'accord? C'est généralement un signal d'alarme, en fait, que ce produit est breveté et qu'une petite alarme, en fait, devrait se déclencher en vous. Je devrais aller vérifier cela et vous montrer comment vérifier ici les brevets, d'accord? Prenons par exemple ce masque de plongée intégral ici. Donc, vous voyez ici, le produit réalise 9400 € de chiffre d'affaires le mois dernier et 210 ventes mensuelles. Et si vous regardez bien, en fait, il n'a pas de concurrents. En tout cas, il a des concurrents, mais avec d'autres designs ici. Les deux autres sont différents, d'accord? Et si vous regardez ici, en fait, dans la page produit, vous avez donc ici le petit R.
Pour vous, ça devrait être déjà un signal d'alarme ici. Le petit R ici est relié donc au nom de marque Chrome. Et si vous descendez ici, en fait, dans donc la page détaillée du produit, eh bien, il est marqué grâce à son design breveté. D'accord? Donc, ce produit-là est breveté. D'accord? Ça devrait déjà être un signal d'alarme pour vous dire, donc il faudrait ne pas commercialiser ce produit-là. Sinon, on risque vraiment gros avec la société donc allemande, d'accord? Donc, si nous regardons ici, donc dans la base de recherche de brevets ici, en fait, donc la base de données ici est relative aux brevets français, européens et international. Donc, nous allons ici, par exemple, mettre masque de plongée, tout simplement, intégral. Vous cliquez sur résultat. Eh bien, nous allons voir, par exemple, ce brevet-là, donc déposé le 21 mars 2019. Voilà, et nous atterrissons ici sur la fascicule donc relative à ce brevet-là. Et vous voyez ici l'image de notre masque qui correspond déjà à ce type de masque sur Amazon. Donc, il faut faire attention que ce type de produit est bien breveté. Nous pouvons aussi aller sur Google Patents, d'accord, ici, et nous allons aussi mettre ici masque de plongée. Voilà, donc nous avons ici masque de plongée intégral avec tuba. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, vous avez ici même des images détaillées du produit. C'est bien notre masque que nous avons vu sur Amazon. Il est bien donc breveté. Si nous essayons de vendre ce produit sur Amazon, nous risquons tout simplement de voir notre page produit se faire retirer. Notre compte vendeur risque d'être clôturé et nous avons des soucis au niveau juridique. Maintenant, la troisième tâche que nous devrions accomplir, c'est de calculer nos marges bénéficiaires avant même de passer à la validation d'un produit. C'est de comprendre comment calculer les marges bénéficiaires avant de faire des recherches de produits. Alors, si nous ne gagnons pas d'argent avec notre produit, nous ne devrions même pas le vendre. Nous devons évidemment calculer le profit lors de la recherche de produits. Donc, mon objectif est toujours pour un produit, lorsqu'il arrive en Europe ou aux États-Unis, voilà, ou dans n'importe quel entrepôt ou marché auquel je vends, je voudrais au moins 30 à 40% de marge brute. Donc, vous allez voir dans le logiciel, ils appellent ça marge nette, mais bon, voilà, c'est une marge brute. Alors, peut-être 25% de marge d'abord au début, mais je construis le produit, j'améliore le produit, j'améliore mon offre jusqu'à obtenir 30 à 40% à mesure que je passe des commandes de plus en plus importantes, d'accord? Alors, je vous montre à nouveau la calculatrice des recettes Amazon FBA. Donc, pour ce faire, en fait, j'ai choisi ce produit, donc Press Eye en acier inoxydable, ici. Et je vais d'abord utiliser donc Helium 10, Profitability Calculator. Donc le prix ici de vente est à 20,88. Vous avez ici les dimensions, hein, déjà ici. Le poids, voilà. Alors ici, j'ai ces chiffres-là déjà préétablis parce que j'ai pris en fait ici un produit sur Alibaba qui correspond exactement à celui donc un produit ici, à celui que j'ai montré ici sur Amazon. Voilà, donc je vais si je vais sourcer le produit ici auprès de ce vendeur là qui est une trading company, eh bien le prix de vente unitaire est ici de 1,13 $. Bon, et le shipping, donc l'expédition ici est à 0,78 $, donc par voie ferrée, d'accord? Et donc au total j'ai 1,91 €. Et si je vais ici sur Amazon, donc là j'ai 1,13 €, je clique ici sur coût d'expédition, donc c'est custom amount, donc le coût par unité est à 0,78 €. Voilà, comme marqué ici, donc voilà. Ensuite j'ai fait le pan EU, donc voilà,
exactement. Et j'ai ici une estimation de frais d'expédition d'Amazon vers le client final, et donc certains frais de surcharge. Ce sont des frais estimés. J'estime ici que le temps de stockage de mes produits, le temps que ça va vendre, la première fois où je vends le produit, de 3 mois ici. Ok, d'accord. Ensuite, le referral fee, donc les frais de vente Amazon, hein, ici, 3,23. Bon, alors j'utilise donc ici un taux de taxe à 20% pour ce produit-là. Bon, je peux ici rajouter d'autres taxes éventuelles ici et d'autres coûts éventuellement. Mais alors, si je vends le produit entre octobre et décembre, et donc j'aurai un profit net de 7,86 € avec une marge ici de 45%, ce qui est vraiment élevé, plus élevé que la Marfourchette de 30 à 40% et un ROI de 396%. C'est très élevé. Voici donc la première calculatrice de profit. La deuxième calculatrice ici, c'est Revenue Calculator d'Amazon, tout simplement. Donc c'est ici, Profitability Calculator. Donc voici l'URL. Bon, si je vends le produit ici 20,88. Alors ici, ce qui est bien, c'est que j'ai les chiffres exacts venant d'Amazon. Ici, donc, j'ai les frais de vente ici de 3,13, d'accord, et les frais d'expédition de 71, vous voyez ici, et j'ai donc les frais de stockage de 4,50 € ici, vous voyez, c'était là. J'applique un taux à 19%, donc on est à une taxe de 3,33 ici, et donc j'ai ici une marge brute, marge nette, ils disent, de 42,07%. Si je vends donc 200 pièces dans le mois, j'ai un profit net de 1756 €. Avec donc ici des coûts de produits donc, achetés de 1,91 € au total. Là, ici, j'ai une estimation du marge bénéficiaire plus proche de la réalité. D'accord? Et enfin, si je voudrais vraiment aller plus loin et vraiment obtenir à la fin mon salaire, c'est-à-dire le chiffre que je vais me payer, hein, avec le total des charges de l'État, le CPC, le coût par clic, c'est la campagne publicitaire, les frais totaux Amazon FBA, les frais d'expédition, etc., etc., le chiffre d'affaires et le prix de vente TTC. Donc, il suffit, moi, de me procurer ce fichier Excel. Donc là, par exemple, je rentre le prix unitaire de mon produit auprès de mon fournisseur Alibaba. Et je rentre ici le prix de vente hors taxe, cette fois-ci. Voilà. Alors, tous les prix, les frais d'expédition vers Amazon, les frais Amazon, et ensuite les frais de publicité, etc., etc. Et ici, donc le feuillet Excel va me sortir mon salaire. Hein, avec aussi ici, j'ai les charges sociales et fiscales de l'État. Alors, pour obtenir en fait ce fichier-là, il suffit d'aller sur cette vidéo. Déjà, vous pouvez voir donc la description succincte de la vidéo. Et puis, vous allez ici et vous allez cliquer ici pour obtenir en fait cet outil en cliquant ici. C'est le compte de résultat d'un business Amazon FBA. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Et à l'issue de ce téléchargement d'e-book, vous allez recevoir un mail qui va vous diriger vers ma présentation de ma formation étude de cas d'un produit de niche. Donc, ce sont les étapes de A à Z de la construction d'un business Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre
les différentes niches rentables pour Amazon FBA dans les mois et les années à venir. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.